Bonjour l'église, bonjour à tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors papa, qu'est-ce que tu nous prépares de beau aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, ce n'est pas une leçon de cuisine, mais une leçon d'objet. J'ai quelques petites questions à vous poser les enfants. Si nous ouvrons ce fruit et que nous le pressons, qu'allons-nous obtenir, Gustave? Du jus de citron. Du jus de citron, évidemment. Et toi, Charles, avec ce fruit, qu'est-ce qu'on obtient? On a du jus d'orange. Du jus d'orange. Et ils n'ont pas fait maths sup, mais on est pas mal. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on obtient avec ça si on le presse? Du jus d'éponge. Du jus d'éponge. Bonne réponse, Gustave. En fait, on aura le résultat de ce dans quoi l'éponge a été trempée. Alors, vous n'avez pas vu ce qui se passe dans le bol ici, mais si je trempe cette éponge ici, qu'obtient-on ici? Elle est de l'eau claire. De l'eau claire, parce que l'éponge a été trempée dans de l'eau claire. Et ici, beaucoup plus compliqué, Gustave, à ton avis? Du jus de coca. Du jus de coca, parce que regardez, effectivement, nous l'avons trempé dans du coca. Et tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que face à l'épreuve, c'est le thème de notre matinée, de notre capsule ce matin. Face à l'épreuve, l'être humain, vous, moi, vous les enfants, nous sommes comme des éponges, et à mesure que nous allons être pressés par la vie, il va ressortir ce dans quoi nous avons été trempés. C'est ce dont je voudrais m'entretenir avec vous ce matin. Voilà, avec cette image assez simple qu'on vient de vous communiquer, on se rend compte que l'épreuve sert avant tout à révéler ou à nous révéler ce qu'il y a au fond de nous. Parfois on est même surpris lorsqu'on est affligé, lorsqu'on est dans l'épreuve, de voir que des sentiments qui ne sont pas vraiment glorieux vont monter dans notre cœur. Et l'épreuve sert avant tout déjà à ça, à nous montrer ce qu'il y a au plus profond de nous-mêmes. Mais la Bible, j'ai trouvé intéressant en parcourant récemment dans le Nouveau Testament différents livres, que plusieurs apôtres, à savoir Pierre, Paul et Jacques, parlent des effets de l'épreuve sur nos vies. Et j'aimerais avec vous partager un verset pour chacun de ces apôtres, de ce qu'il a dit sur l'épreuve. Le premier, c'est dans Pierre qu'on trouve cela, 1 Pierre chapitre 1 verset 7, on lit ceci: « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » On voit donc que pour Pierre, les résultats de l'épreuve sont très positifs. La louange, la gloire, l'honneur. Jacques va nous dire ceci dans Jacques chapitre 1 verset 2: « Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Donc un fruit de plus que l'épreuve doit pouvoir produire dans nos vies. Et Paul, dans Romains chapitre 5 verset 3, nous dit: « Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction, ou l'épreuve, produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. » Quand on est affligé, quand on est dans l'épreuve, vous comme moi, on est humain, on a juste un objectif, c'est d'en sortir. Et que ça touche notre famille, que ça nous touche dans notre travail, ou que ça soit dans notre cellule familiale qui est une épreuve qui s'abatte sur nous, on n'a qu'une envie, c'est d'en sortir. Mais Dieu, la parole de Dieu, voit les choses autrement. Elle voit l'épreuve comme un sujet de joie, parce que c'est une façon pour nous de voir ce qu'il y a au fond de nous, mais aussi de persévérer. Et ça va nous permettre de manifester de la patience, de la persévérance. Cette persévérance va nous donner, comme le dit Paul, la victoire, et cette victoire va susciter en nous l'espérance. On voit donc que notre regard sur l'affliction, sur l'épreuve, n'est pas du tout le même que ce que la Bible nous dit. Et j'ai un challenge pour moi, pour vous, pour chacun d'entre nous, c'est d'essayer de considérer l'épreuve de la façon biblique, de la façon dont ce que la Bible nous demande de la regarder, à savoir comme une opportunité pour progresser. Et j'aimerais avec vous nous rappeler ces choses. Lorsque la Bible dit que l'épreuve aura pour fruit la louange, peut-être que c'est même la louange que Dieu aura pour nous. Il va nous féliciter, il va nous dire: c'est bien, tu as tenu ferme dans l'épreuve. Ta foi a été ferme, je te félicite.
La gloire, c'est aussi pour nous. Lorsque on aura persévéré, lorsqu'on aura lutté, lorsqu'on aura été patient dans l'épreuve, il y aura une forme de gloire qui nous sera réservée dans le ciel. Ça, c'est toujours Pierre qui nous le dit. Et d'honneur aussi. Et on voit vraiment qu'il y a donc un fruit de l'épreuve que nous ne pouvons pas voir tout de suite, mais qui sera notre héritage dans le ciel. D'ailleurs, quand on voit, la Bible parle de ceux qui auront été dans l'épreuve absolue, à savoir par exemple le martyr, ils auront une place très spéciale au ciel. Donc il y aura une rémunération face à l'épreuve. Mais aussi il y a un fruit immédiat, un fruit terrestre que Jacques et Paul nous disent. Jacques nous dit, voilà, ça va produire la patience. À mesure qu'on va être éprouvé, on va être de plus en plus patient. Et Paul nous dit que ça va nous donner d'être persévérants, donc on est à peu près sur la même idée, et cette persévérance va produire la victoire, et cette victoire l'espérance. Et ça, c'est pour maintenant. Donc on voit qu'il y a des fruits futurs, mais il y a aussi des fruits immédiats. Seulement, dans l'attente de tout ça, il faut subir l'épreuve, et puis tenir ferme face à l'épreuve. Et dans nos familles, il n'y a pas de famille qui va sans affliction, sans difficulté, sans épreuve, que ce soit des épreuves relationnelles, des épreuves de communication, ou même on va affronter en tant que famille une épreuve commune, la maladie, peut-être le deuil, des chagrins familiaux. C'est le lot de tout le monde, de toute famille. Mais Dieu nous dit, voilà, dans ces choses-là, persévérez, gardez votre foi ferme, parce que cette persévérance va produire la victoire, et cette victoire, l'espérance. Et j'aimerais vous dire une dernière chose, c'est qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans épreuve. Il n'y a pas de vie tout court sans épreuve. Mais notre challenge à nous, c'est que notre foi demeure de plus en plus vivante, de plus en plus persévérante, parce qu'il y a une rémunération pour ça. Soyons-en assurés. Maintenant, c'est vrai, c'est agréable pour personne, mais on doit traverser ces épreuves, et l'assurance qu'on a aussi, c'est que Jésus est avec nous, à nos côtés, à chaque moment de ces épreuves. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon mercredi, que le Seigneur vous bénisse, à bientôt. Ciao.